du prophétique qui se trouve dans votre appel de pasteur. Vous êtes à l'école prophétique Les Aigles en Action et le Seigneur l'Éternel est disposé à nous enseigner. Nous allons prier et commencer le cours. Père, nous rentrons dans tes parvis avec louange, adoration, remerciement. Nous nous prosternons devant ton trône et nous te disons merci. Sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Nul n'est comparable à toi. Père, nous sommes devant ta face pour être aiguisés, pour être équipés, afin d'exercer un ministère sans tache et sans ride, afin d'être armés et équipés pour défier le diable et son royaume, afin d'opérer la dimension élevée de notre appel, afin d'opérer dans le zénith de notre mission, de notre mandat. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère ta présence, conduis-nous dans les profondeurs de Dieu, révèle-nous les mystères, révèle-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais briller sur nous la gloire de la face de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, plonge-nous dans de grandes révélations. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence, enseigne-nous. Enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, Esprit vivant, Esprit de sagesse, Esprit de sens, Esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous attendons ta présence. Agamendele koreva runde karaduzo gradahan, sherukere andia, redida grenovanuria kenedozoria ndelehi, zipradozama, rekoko parade yakante adakito kabaniama, erodambi gabruzo dovenake azehe, zero kapahe, balerino kopramazota mahaya, ele brani manzubreni zombreni hendi kendi libreno bario novacum zemenekirio ele branza manabronte kenevindon kambihai ruja baba ruja manaba agabahelele ibarano lavabagande ibarano lo degebando sokobe yakabandi gebai ruske de benebrende eroke bendige bebenante gedesh risoto brezigi diato arabande me kopa yagadazus librazo de manteleba librazuda bande gebe elegebrando shaba Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre esprit. Ouvre maintenant notre esprit et enseigne-nous, projette ta lumière, enseigne-nous des mystères, inscris ces mystères sur la table de notre cœur et que cela affecte positivement nos appels. De ragato mendebe adaya babandu e robana selikebe zegelegebe dende kobede kebede e rosabani lato e rose benino cabre dabida rosa kelehendia zoberada babaniotosh libra zomana bredigo babai brenada gabaduzo bredigo baba tege e darundos eredada zigro shabanamai Jigro shadaba shabade e darunema e gabranuzo e gabarakande e gabade gudush e dego bagidi zoparete intelibratata
Into Caprazi e Rakabarianamaha Meruzo Jaba 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 Regedosh Elegedebai Eregededoya Eregededoya. Oh la Gidazo, Saint-Esprit de Dieu, Rakebento, Meyegabado, Mandilaru, Zobebe, Adayana Makababa, Adayana Makababa, Adayana Makababa, Ele Bradudo, Maika Zabe, Redebamokoya, Elegababaita, Ristoba, Zerino, Shatuba, Gebradange, Zoria Kabahe, Libra Satanae, Leka Brezaga. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Vous allez prendre cette prière. Que le prophétique, la totalité du prophétique inséré dans mon appel soit activé, soit opérationnel. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel, quel qu'en soit votre appel, que la totalité du prophétique inclus, inséré dans votre appel, soit activé, soit opérationnel, soit activé, soit opérationnel. Commence pas à prier. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel, inclus dans mon mandat, dans ma mission, soit opérationnel, soit activé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Que le fer de l'Esprit aiguise maintenant la totalité du prophétique inséré dans mon appel, soit aiguisé, activé, opérationnel, aiguisé, activé, opérationnel. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel d'évangéliste, dans mon appel de pasteur, dans mon appel de docteur, dans mon appel de prophète, dans mon appel de ministre de Dieu, activé, aiguisé, opérationnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liba Rakado, Shaba, Riatakata, Libra Skadaba, Libra Sotobaba, Libra Zoudebebera. Inséré dans ma mission d'évangéliste, dans ma mission de servant de Dieu, que la totalité du prophétique. Lubre Dagabate, Lubre Dagababaya, Ruke Pantosalia, Rekati Katia, Rakotesh, Rokapatato, Zerianama, Zebori, Intelebarada, Nibra Sugaba, Nibra Daba, Edebo, Agapapai, Edebo, Elebebeda, Edebo, Edegatuya, Enagaito, Eroskebe, Eratikabom, Benizo Rabaya, Holy Ghost, Indelebrai, Abate Kutu, Adeko Badia, que la totalité du prophétique inclus dans mon appel soit aiguisé, activé, opérationnel. Les ragada, Neyakor, Zobelai, Rukapatai, Rukopetaya, Retagapata, Rusegedege, Intetekundurubus, Intelenakaba, Intelerecabai, Intelecaruvia, Intelebaradete, Zebe,
Zebela Basepe, la Dikobata, la totalité du prophétique insérée dans mon appel, dans mon mandat, soit activée, soit opérationnelle. Ayande, Ele Batuga, Andoria Gabatuga, Endoria Kabenda, Endoria Kelebata, Endoria Kededuza, Endoria Kababela, Endoria Legedududu, Zuriamana, 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 Adoria Gede, Inteleba, Inteleba, Agudo, Erekotaba, Erokoteba, Ezozozo, Eranania Kelehi, Eranania Keledi, Zobrada, Zamure Keniaskaba, Libra Zude, Libra Doze, Michael Bregadesh, Ruketa Balazaza, Rukele, Koteli Bratakaya, Rukosele Agadabra, Agadabra, Zoria Male, Zoria Male, Zakatatiatiati, Riba, Sonderiho, Lebrasa Kabania, Librosu Katialanda, Brendo, Brendosha, 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 Bredege Bazai, Shakelumana, Agobeletia, Indelera, Gobe, Gobe, Indoloroso, Azuzuzu, Ezekapamani, Ezekapamani, Ezekuta Bamana, Ezokabidele, Entandalako, Eroko Sipraduze, Eroko Kembrenda, Jetelinovai, 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 Rekatombre Sake, Inteleba Rekota, Rende Kokopai, Runde Ketekepai, Libra Zandema, Intelemarapo, Melerukokoya, Rina Doze, Rikutuze Brantalaba, Meiko, Perinatale, Perinalia, Perinatale, Perinalia, Perinatale, Perenalia, Arenutabo, Zoyele Manaraka Patolikende, Ibraso, Rababam, Benekabo, Benerokobo, Benekabo, Benerokobo, Eleleyana, Ezuriante, Ekabakate, Rukotokonde, Shelarunafate, que la totalité du prophétique inclus dans mon appel, inclus dans ma mission, inclus dans mon inséré dans mon esprit, soit aiguisé, aiguisé, activé, opérationnel, aiguisé, activé, opérationnel, que la totalité du prophétique inséré dans mon appel, inséré dans mon mandat, inséré dans mon esprit, soit aiguisé par le feu, aiguisé par le Saint-Esprit, aiguisé, aiguisé, Marote, Kaizura, 14, Shikirata, Renalika Soma, Renaliko Somaya, Relipanta Tolo, Tolo, Erekele Kapa, Dabanio, Eranado, Eradano, Azomenka, Azomenka, Ebe, Degebush, Delegedeba, Degelikopa, Rosekenaba, Kabeno, 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 Eleda, Da, Godozo, Zoreble, Tamai, Rashata Balaba, Zalila Bratamando, Zatali Brazude, Elego, Brendoma, 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 Adaben. Intele barada, barayeta barada, barayeta barada, jotelebra, gonzebrio malicando, rico sebrado, libarada, yakando, yakandoza, yakandoza, zuka librada, yeko libalade, mashata
Salamana graza. Grazo graza grazo. Jabaria jaba. Jabaria jaba. Jabaria jaba. Elebraska. Elebraskova. Elebraskaba. Elebraskova. Reko benata. Reko benata. Reko benata. Ekatabrai. Eko para. Mashatala. Rete baba. Recombena. Rocombena. 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 Ayadamaze. Ayazozomaze. Ilele kamanado. Ebrada bana. Ankobera. Ankobera. Redelemena kabaya. Redelemene kabaya. Redelemene kabaya. Redelemene kabaya. Redelemene kabaya. Agadoli brasude. Agabadolu gabradudi. Indelerema kaibelera kaitozai. Calibretolai. Calibrezodai. Calibretolai. 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 Lekededusha. 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 Calibretemai. 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 Lebededuze. 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 Calibretemai. Calibretemai. Rosabanai. 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 Calidebrenai. Roshatabe. Rosete babai. Libra basantele. Libra branundosa. Libra socondia. Redebendela. Ashando. Baba, Mekototo Yaba, Melonizo, Masakara Baba, Makoria Dada, Mikoria Dele Kotos, Mikoria Na, Mituli Krado, Mazabalaga, Malegedo, Malegedo, Zotorokoya, Egabrenido, Egabrenido. Zorokababela, 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 que la totalité du prophétique insérée dans mon esprit, insérée dans mon sang, insérée dans mon appel, insérée dans ma destinée, soit aiguisée, 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 activée, opérationnelle, ratopai, ratopai, kokapia, 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 legabada, zakato, zakato, zakatoi, zokatoi, baleka, 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 yabakande, rokepenedaika, rozugedegede, intele baraka, elokuri dagaba, elikoto bragadae, elikoto bragadae, le rakata manazo, le rakata manazo, iradadada, iradadada, idada, irakata idada, kobeda, rezabano, Mayande makatando, Mayande makatando, Eratababa, 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 Elegatabai, Elegatabai, Eratababa, 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 Andegadaya, Endegadaya, 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 Rosegede, Intelebaba, 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 Elegata Papai, Elegata Papai, Elegata Papai, Elegata Papai, Elegata Papai, Redebanoma, Rose Kadiba, Intokoro, Intokoro, que le prophétique inséré dans mon esprit, dans mon appel, soit aiguisé, activé, opérationnel, le prophétique inséré dans mon esprit, dans mon appel, dans ma destinée, dans mon ministère, dans ma mission, soit activé, soit aiguisé, soit opérationnel, au nom de Jésus, soit aiguisé, soit activé, soit opérationnel, au nom de Jésus, soit aiguisé, soit activé, soit opérationnel, au nom de Jésus, soit aiguisé, soit activé, soit opérationnel,
au nom de Jésus. Le prophétique que l'Éternel a planté dans mon esprit, que l'Éternel a planté dans ma destinée, que l'Éternel a planté dans mon appel, soit activé, soit aiguisé. Rabba Baba. Mayele Karuntaba. Zerakundo. Shendura Elegaba. 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 Bayana Tabai. Bayana Tabai. Bayana Koridia. Barilo Kotuba. Bantile Rodos. Zori Bregede. Antalila. Mayandom Bregezaba. Zabaria Zabaria Zaba. Zabaria Zabaria Zaba. Zabaria Zabaria Zaba. Jebalo. Embrasacado. Embrasacado. Jabé, Jabé, Jabé. Jabela, Jabé, Jabé. Chandele Reke. Edata Koko. Edayanakato. Edakayatata. Eleketekereke. Aiguisé. Activé. Opérationnel. Kotibelela, 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 que le prophétique que l'Éternel a inséré dans mon esprit, dans mon appel, dans ma destinée, dans ma mission, soit aiguisé, soit activé, soit opérationnel. Les Garadabaya, les Garadabaya, les Guarundo Soloso, et Delebrezazazi, et Delebrezazaziazi, et Delebrezazaziazia, et Delebrezazaziazi, et Delebrezazazi, et Delebrezazaziazi. Jebara, Jebara, Jebara et Jebara, et Talabreka Tesukabra. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je prie pour vous rapidement et puis on commence. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le prophétique que tu as inséré, la puce prophétique que tu as insérée dans leur appel, dans leur mission sur terre, dans leur destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie. Soit aiguisé, soit activé et soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique que le Seigneur a inséré dans votre sang, dans votre esprit, qui doit vous guider dans la destinée, qui doit vous guider dans votre appel, qui doit guider votre mission sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie prophétique. Soit aiguisé, soit activé et soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le prophétique que le Seigneur a inséré dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre mandat, dans votre appel, dans votre destinée, écoute maintenant la voix de la résurrection. Revienne à la vie, soit aiguisé, soit activé et soit opérationnel pour toujours. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique, la voyance, les rêves et visions, les instructions claires et nettes, l'esprit prophétique, les anges prophétiques que le Seigneur a plantés sur vous, que le Seigneur a établi sur vos vies, sur vos appels. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie de l'esprit, soit aiguisé, soit opérationnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, nous sommes dans le cours et puis je commencerai en vous disant que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était un homme. Parfait comme un homme. Tous ses 5 sens fonctionnaient pas comme un Dieu, un homme. Il a vécu dans la chair et exercé son ministère dans la chair pour nous montrer que nous, ses serviteurs, nous pouvons aussi exercer notre ministère dans la chair. Alléluia. Et exercer pleinement. Et je répète en disant qu'il a exercé en tant qu'homme, ayant toutes les fonctions humaines. Et nous allons voir quelque chose avec Jésus, parce que c'est notre modèle,
je dirais que c'est notre modèle, mentor que nous devons suivre. La première des choses, quand nous examinons les 5 ministères, nous allons voir que Jésus a brossé tous les 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, il nous a montré clairement que il y a une grâce prophétique qui est insérée dans tous les 5 ministères. La première des choses, nous pouvons voir Jésus comme apôtre, celui qui est envoyé. Jésus est explicitement appelé apôtre, car il a été envoyé par le Père. Hébreux chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a opéré comme un apôtre. C'est ce que Hébreux 3, le verset 1 nous dit. Pleinement comme un apôtre. Maintenant, dans Jean 17, 3 ou Jean 20, 21, la Bible nous montre clairement que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, le Père l'a envoyé comme apôtre et il a aussi envoyé d'autres comme apôtres. Suivez bien, je veux soutirer quelque chose. Jésus a opéré aussi comme prophète. Le peuple et les Écritures le reconnaissent comme prophète. Il accomplissait le rôle annoncé par Moïse. Dans Deutéronome 18, le verset 15, nous voyons clairement que prophétie accomplie en Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. Il parlait de Jésus, qui a opéré comme prophète. Dans Matthieu 21, le verset 11, les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Donc il a opéré comme apôtre, il a opéré comme prophète. Luc 24, le verset 19. Ce Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Donc il a été approuvé comme prophète. Jésus comme évangéliste. Celui-ci annonce la bonne nouvelle. Jésus prêchait constamment l'évangile du royaume et apportait la délivrance. Il apportait la délivrance. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans Matthieu 9, 35, nous voyons clairement que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toute infirmité. Et ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Donc nous avons vu Jésus dans la dimension de l'apôtre, Jésus dans la dimension du prophète et Jésus dans la dimension de l'évangéliste. Jésus alla en Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Selon Marc chapitre 1, le verset 14. Maintenant, Jésus comme berger. Suivez bien, Jésus comme apôtre, Jésus comme prophète, Jésus comme évangéliste. Maintenant, Jésus comme pasteur, berger. Jésus se présenta comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, les connaissant personnellement. Là, le prophétique est inclus. Vous ne pouvez jamais connaître quelqu'un personnellement sans l'avoir connu spirituellement. Quand quelqu'un dit c'est mon frère, je le connais personnellement, il ne le connaît pas. Sans connaître le volet spirituel d'une personne, vous ne l'avez jamais connu personnellement.
Donc la Bible déclare que Jésus était un pasteur et connaissait les brebis personnellement. C'est-à-dire, il les connaît au-delà d'eux-mêmes. Il connaît le volet caché, les volets sombres de leur vie. Donc, même en tant que pasteur, il avait cette grâce prophétique qu'il exerçait pour connaître l'identité réelle de chaque brebis. Nous allons voir ça au cours du cours. Ok. Jean 10, 11, un verset populaire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Donc, ici, Jésus nous montre clairement qu'il est un berger, il est un pasteur. Maintenant, pour finir rapidement, Jésus comme docteur enseignant. Parce que nous avons les 5 ministères, il a appelé premièrement les apôtres. Donc j'ai parlé de Jésus en tant qu'apôtre, Jésus en tant que prophète, Jésus en tant qu'évangéliste et Jésus en tant que pasteur. Maintenant, Jésus en tant que docteur. Jésus enseignait avec autorité et on l'appelait souvent rabbi, maître, enseignant. Il expliquait les Écritures et formait ses disciples, selon Matthieu chapitre 7, 28 et 29. Lorsqu'il eut achevé ses discours, les foules furent frappées de son enseignement, car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme leurs scribes. Donc, nous voyons clairement que Jésus-Christ, en tant que ministre de Dieu, pas parce qu'il est Dieu, il n'a pas opéré dans les 5 ministères parce qu'il est Dieu. Un apôtre peut opérer dans les 5 ministères. Et je peux vous dire aujourd'hui, sans vous mentir, qu'un pasteur doit comprendre les 5 ministères parce que les hommes qui viendront vers lui, ce ne sont pas seulement des hommes qui ont besoin de pasteurs. Il y a des hommes qui viendront vers vous en tant que pasteur, mais qui ont besoin de prophètes. Et vous devez réveiller le côté prophétique. Il y a des gens qui viendront vers vous et qui n'ont pas besoin de pasteur. Ils ont besoin d'un enseignant, d'un docteur. Et vous devez réveiller ce côté en vous. Il y a d'autres personnes qui viendront vers vous et qui n'ont pas besoin de pasteur, mais qui ont besoin d'évangélistes. Et vous devez réveiller ce côté. Et c'est cet exemple que Jésus nous a donné. Mais vous devez avoir votre spécialité, votre office où vous êtes installé. Vous êtes généraliste dans le ministère et vous êtes spécialisé dans un office. C'est ce que Jésus nous fait comprendre en donnant les offices à chaque appelé. Ok, nous descendons un peu. Quand je vais finir ceci, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez maintenant dans la Bible l'image du pasteur. L'image du pasteur, parce que nous voulons détecter les 15% d'appel prophétique qui est dans l'appel de pasteur. Vous êtes pasteur, vous avez 15% du prophétique dans votre appel. Maintenant, le premier point que vous devez comprendre, ces 15% du prophétique vous sert à quoi? Premièrement, vous sert d'abord à connaître les rouages de votre appel. À connaître en profondeur et en détail votre appel. D'abord, vous-même d'abord. À savoir comment diriger votre appel pleinement, comme un chauffeur qui est au volant. Le prophétique vous permet, vous êtes le chauffeur. Votre appel, c'est le véhicule. Mais le volant, c'est le prophétique. Suivez bien cette illustration. Vous êtes le berger, vous êtes le pasteur. Votre appel, c'est le véhicule qui est devant vous. Mais les 15% du prophétique dans votre appel, c'est le volant. C'est ce qui vous permet de bien diriger l'appel, de bien conduire l'appel, de comprendre l'appel
son fonctionnement, sa saison, ses modes d'opération. Donc vous pouvez avoir l'appel sans avoir la direction de l'appel. C'est pourquoi on voit beaucoup de personnes qui disent « Je suis confus. Je ne sais pas sur quel point je suis dans mon appel. Je ne sais pas dans quelle saison je me retrouve. Je ne sais pas quel carrefour je suis dans mon appel. Je ne sais pas, à ce niveau de mon appel, je ne sais pas la décision que je dois prendre. » C'est vrai, il a l'appel qui est le véhicule, mais le prophétique qui est le volant, il ne l'a pas encore saisi. Et c'est le volant qui va lui permettre de diriger, de comprendre, d'orienter et de prendre des décisions selon son appel. Bon, je descends un peu ici d'abord. D'abord, vous devez comprendre le pasteur d'abord. Quand nous parlons de pasteur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent prophète, est-ce que je suis pasteur ou bien je suis évangéliste? On dirait que le lundi, le mardi, j'opère comme pasteur. Mercredi, jeudi, j'opère comme un évangéliste. Maintenant, pour finir la semaine, j'opère comme un prophète. Alors, prophète, qu'est-ce que je suis réellement? Écoute bien ce coup-là et ne pose plus cette question. Cette question, c'est une question qu'un pasteur ne doit jamais poser. C'est un mécanicien qui doit poser cette question. Un pasteur ne doit jamais poser ce genre de questions, à moins qu'il est mécanicien auto. Tu ne peux pas opérer le lundi, mardi. Tu opères en tant que pasteur, mercredi, jeudi en tant qu'évangéliste. Et les week-ends, tu opères en tant que prophète. Non. Tu dois bien comprendre. On ne peut pas confondre ce que tu as acheté et le bonus qu'on t'a donné. Le bonus qu'on t'a donné à part, ce que tu as acheté à part. Il ne peut pas y avoir de confusion. Donc, le berger, le pasteur, c'est le berger aimant qui se sacrifie pour ses brebis. Jésus-Christ parle de quoi? Il parle de le bon pasteur par excellence. Et il nous montre cela dans Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Déjà, quand on dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, là, c'est déjà compliqué. Donc, il ne suffit pas seulement d'entretenir les fidèles, de les enseigner, mais d'aller au front comme le roi David et de délivrer la brebis de la bouche, de la gueule du lion et de la gueule de l'ours. Responsabilité du pasteur. Et comment pourras-tu identifier l'ours? Comment pourras-tu identifier le lion qui est dans l'ombre contre tes brebis afin d'arracher la brebis de la gueule du lion? C'est la responsabilité Miss. Délivrance prophétique. Délivrance prophétique. Donc le pasteur a aussi une mission de délivrance. Et pour accomplir cette mission de délivrance, c'est le prophétique qui doit le renseigner. Je vous en prie, écoutez bien ceci. Donc le pasteur aussi a une mission de délivrance. Maintenant, pour accomplir cette mission de délivrance, quelqu'un doit l'informer de la situation. Et c'est le prophétique qui doit l'informer. C'est le prophétique qui doit jouer le rôle de renseignement. Pour lui dire, ce fidèle que tu vois là, qui est lié, voici la cause. Voici où il a été lié. Maintenant, voici comment tu peux le délivrer. Le prophétique donne l'information et facilite. Le prophétique renseigne le pasteur et facilite la délivrance. Je descends un peu. Quand Jésus disait, toujours dans Jean 10,
15, 14, 15, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour elles. D'abord, quand quelqu'un peut dire, je connais mes brebis, il peut que les connaître par le prophétique. C'est ce que j'insiste dessus. Il peut que les connaître par les yeux de l'esprit, par les informations de l'esprit, par les renseignements de l'esprit. Quand il dit je connais quelqu'un en tant que pasteur, c'est que l'esprit t'a informé de la personne. J'ai une fille spirituelle, excusez-moi le terme, elle n'est pas organisée, très voyou, désordonnée. Et un jour, je priais pour elle. Et le Seigneur m'a dit, regarde ta fille. Et je l'ai regardée dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu quand elle chantait, Dieu riait. Celle que je connais qui ne veut pas s'attacher au Seigneur, elle chantait, Dieu était content. Et Dieu dit, regarde là. Quand elle chante, quand elle me loue, je suis content. Elle est très précieuse à mes yeux. Et le Seigneur commençait par m'expliquer, celle que moi, en tant que pasteur, je la regarde comme récalcitrante, comme voyou. Le Seigneur me dit, non. Voici ce qu'elle est dans le règne de l'esprit. Et voici ce qu'elle vale devant moi. Et depuis ce jour, j'ai changé mon approche par rapport à elle. Donc pour que le pasteur puisse dire que je connais telle personne, telle brebis, c'est les 15% du prophétique inclus dans ton appel de pasteur qui te révélera l'identité réelle de tes brebis. Je répète encore pour quelqu'un. Je disais tantôt que les 15% du prophétique inclus dans ton appel de pasteur ont la mission de te révéler l'identité réelle de tes brebis. Donc aussi longtemps que tu n'inclus pas le prophétique, tu n'actives pas les 15% du prophétique dans ton appel de pasteur, tu auras des gens qui sont autour de toi que tu ne connais pas. Et aussi longtemps que tu ne les connais pas, tu ne pourras pas bien jouer ton rôle de pasteur. Toute une communauté s'est rassemblée à maudire un fidèle. Et toi, le pasteur, tu ne sais pas qu'il a été maudit, il est sous malédiction. Pour pouvoir le traiter, tu le traiteras comment? Pour être un pasteur efficace, il faut avoir la capacité de diagnostiquer les destinées. Maintenant, comment pourras-tu diagnostiquer les destinées? En faisant appel aux 15% du prophétique inclus dans ton appel de pasteur. Quand on allait à l'école, à l'institut biblique, on nous a beaucoup enseigné, chacun doit se focaliser dans son appel et ne pas, quand tu es pasteur, tu te focalises dans ton appel de pasteur, le prophétique ne te concerne pas, c'est pas vrai. Si vous avez reçu ce cours-là, à l'institut biblique, excusez-moi de vous dire, on vous a menti. C'est vrai, Daddy. Allons-y, nous sommes dans Ézéchiel 34, le verset 11 à 16. Dieu promet lui-même d'être le berger qui cherche la brebis perdue. Autre exemple. Maintenant, Dieu dit qu'il va chercher la brebis perdue. Comment pourras-tu chercher une brebis perdue sans avoir la direction? Tu as perdu une brebis et tu n'as pas la direction. C'est pourquoi quand Saül, son père, avait perdu la brebis, ils ont compris que ce qui les manquait, ce n'est pas la brebis qui était perdue, mais c'était un prophète pour leur dire, la brebis perdue est allée au nord. Non, la brebis perdue
a été volée par le voisin qui est derrière ta maison. C'est ce qui les a manqué, ils ont compris. Saül a compris. Après avoir cherché à gauche, à droite, il dit non. Ce qui nous manque, c'est parce qu'on n'a pas de prophète. Ou c'est parce qu'on n'a pas le prophétique. Donc comme on n'a pas de prophète, on n'a pas de prophétique, et il y a un voyant, allons vers lui. Il nous dira certainement là où nous trouverons la brebis perdue. Donc pour qu'un pasteur puisse retrouver les brebis perdues, il a besoin d'une activation de direction prophétique. Et je vous parle rapidement de monsieur. Le monsieur, je lui ai parlé de Jésus. Il aime Jésus. Quand il vient à l'église, il est content. Mais après, on ne le voit plus. Et quand on ne le voit plus, quand on va à la maison, il dit il va venir. Et après, on ne le voit plus. Un monsieur très bien. Bon, je me lève la nuit, je prie. Le monsieur ne vient pas toujours. Un jour, le Seigneur m'a révélé. Il dit, observe-le. Et je l'observais. Il s'était lavé, et il s'était apprêté. Il voulait aller à l'église. Et subitement, j'ai remarqué qu'il y avait 2 cordes au niveau de ses pieds. Et après être habillé, pour prendre quelques minutes, pour prendre la direction de l'église, la personne a commencé par tirer les 2 cordes. Et il s'est assis dans son divan, regardant la télé, il s'est endormi et il s'est réveillé à la fin du culte. Il dit, mais je devais aller à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur m'a dit, regarde les cordes là. Aussi longtemps que tu ne coupes pas ces 2 cordes, il ne pourra jamais adorer le Seigneur. Ça, ce n'est pas encore un travail d'un prophète à temps plein. C'est un travail de pasteur. Tu dois être capable de comprendre, de diagnostiquer la brebis et de savoir ce qui ne va pas. Sinon, tu seras pasteur, mais entouré des gens malades. Malades des maladies incurables. Cela veut dire qu'ils sont là, ils sont malades. 1 an, ils sont toujours malades. 2 ans, ils sont toujours malades. 3 ans, ils sont toujours malades. 5 ans, ils sont toujours affligés. Parce que le berger est en train de jouer au tombola avec son appel. Il joue au jeu de chance. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de pasteurs qui jouent au jeu de chance avec leur appel. Je prie, peut-être que 2 personnes sera guérie. Peut-être si je prie, si on fait ce programme, peut-être 1 personne sera guérie. Peut-être après tel programme, peut-être 5 personnes sera guérie. Au lieu de faire un diagnostic clair avec le prophétique, en disant, en interpellant l'esprit prophétique, la grâce prophétique, l'ange prophétique, l'onction prophétique, les 15% d'onction prophétique inclus dans leur appel, pour dire, révèle-moi la saison, révèle-moi le problème des gens. Dans quel sens peut-on aller pour sauver 20, 30, 50 personnes de la noyade? Et le prophétique te donne la direction. Regardez vous connaissez bien l'histoire de David. David déclare qu'il risquait sa vie pour protéger ses brebis. 1 Samuel 17, 34, 36. Il devient maintenant le berger d'Israël. C'est parce qu'il a bien accompli sa mission. Et il conduisait le peuple comme un troupeau à travers le désert. Maintenant, le Seigneur nous parle aussi du mauvais pasteur, du mauvais berger. Selon Luc chapitre 2, le verset 8 à 20. Le mauvais berger ou le berger infidèle. Ce sont les dirigeants qui exploitent le troupeau au lieu de le servir. La Bible les condamne sévèrement. Ézéchiel 34, 1 à 10. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes
Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles. Vous n'avez pas guéri la malade. Vous n'avez pas bandé celle qui était blessée. Je vais vous faire une confidence avant de continuer. La fois passée, il y avait une fille qui était venue vers moi. C'est pour vous parler de la différence du rôle de la psychologie et du prophétique dans le ministère. Suivez très bien. Il y a certains problèmes que vous pouvez détecter dans la vie des fidèles juste par expérience de pasteur. Il y a certains problèmes que vous pouvez détecter par votre bagatelle psychologique. Vous lisez un peu les livres psychologiques, vous faites quelques formations sur la psychologie ou bien sur la sociologie, vous pouvez détecter certaines situations. Mais je vous dis, des situations sombres, compliquées, sont détectées tout le prophétique. Je donne un exemple. La fois passée, j'étais quelque part dans un pays et il y avait une fille qui était venue. On me l'a introduit. Elle dit, prophète, au travail ça ne va pas. Et telle chose ça ne va pas. Telle chose ça ne va pas. Bon, je l'ai consolée un peu et je vais prier. Quand je vais prier, vous savez ce que l'esprit prophétique m'a dit? L'esprit prophétique dit, même si tu pries, elle n'aura pas la solution. Le problème, c'est la solitude. Elle n'a pas d'autre problème. C'est la solitude. Mon frère, moi j'avais déjà pris l'onction. Je m'apprêtais à la oindre, à commencer par lier des démons, chasser des esprits qui ne sont pas là. Mais j'ai entendu, le Saint-Esprit a dit, son problème c'est la solitude. La solitude l'a tellement déboussolée que quand elle vient au service, elle n'est plus épanouie. Et c'est de là où elle commence par avoir des problèmes partout. Et j'ai laissé l'onction et j'ai dit, assieds-toi. Elle dit, mais tout ce que tu viens de dire au bureau et à la maison et telle chose, le Seigneur me dit que tout le problème, ce n'est pas un démon. Il dit, hé? Elle dit, oui. Le Seigneur dit, tout le problème, c'est la solitude. Tu n'as pas d'autre problème. Frères et sœurs, elle a commencé par couler les larmes. Elle a commencé par couler les larmes. Et je lui ai dit, tu es seul à la maison? Il dit, non, je ne suis pas seul. Mais tu communiques avec ta mère, ça ne va pas. Quand elle vient, elle est toujours seule dans sa chambre. Elle ne vient pas au salon parce qu'elle se sent, elle n'est pas aimée. J'ai compris en même temps que si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'allais prier, elle va revenir encore après-demain pour dire que les démons ne sont pas partis. Il n'y avait pas de démons. Il n'y avait pas de démons. Et après, le Seigneur m'a dit, pour la solitude, c'est ce qu'elle doit faire. Et je lui ai dit, ton problème, c'est la solitude. Maintenant, tu as deux options. Si tu dis que tu veux voyager et tu es prêt à voyager, rentre dans un réseau d'amis et tu fais comme ça et tu laisses le mariage. Mais si tu ne veux plus voyager, marie-toi maintenant et mets fin à la solitude. C'est pour vous dire que les 15% du prophétique dans ton appel doit être activé. Sinon, tu risques de solutionner des problèmes qui n'existent pas ou de créer des problèmes qui ne vont jamais exister. Ok, allons-y. Quand la Bible nous parle du mauvais berger ou bien du mauvais pasteur, le pasteur qui ne joue pas son rôle de pasteur, mais c'est aussi le pasteur qui ne joue pas son rôle efficacement. Si tu joues ton rôle et il n'y a pas de résultat,
Tu es pasteur, dans ton rôle, mais il n'y a pas de résultat. Tu es un mauvais pasteur. Parce que sans le résultat, tu ne seras jamais reconnu comme pasteur efficace. Donc, dans Jérémie 23, 1 à 4, malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les brebis de mon pâturage. Malheur. Zacharie 11, 16 à 17, le berger insensé qui n'a pas de souci des brebis perdues ne cherche pas celles qui sont dispersées et qui finit par être jugé. Dans Jean 10, Dieu nous parle maintenant des pasteurs mercenaires. Et tout cet aspect que vous voyez, montre clairement des serviteurs de Dieu, surtout des bergers, des pasteurs, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas efficaces, qui n'arrivent pas à solutionner les brebis, ou qui ne font que copier-coller. C'est-à-dire, il y a une église qui n'est pas loin d'eux, il y a une église en ligne, et ce que l'église fait là-bas, il prend seulement, il le fait, sans tenir compte des réalités de ses fidèles, sans prendre le temps pour étudier ses fidèles. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez votre père spirituel. Je n'encourage pas la désobéissance. Je ne parle pas d'être rebelle contre l'autorité, jamais. Mais je donne juste un exemple. Par exemple, moi, je suis votre père spirituel. Et j'ai mon église dans les zones riveraines, où il y a la rivière, il y a la mer. Toi, tu as ton église dans une zone montagneuse. Ou bien tu as ton église au Tchad, non loin du désert. D'abord, le prophétique t'enseigne directement que celui qui a son église dans les zones riveraines aura à combattre les esprits des eaux, les entités des eaux. Et tous ceux qui sont dans les zones riveraines sont connectés, leur bataille est connectée à la rivière, à la mer et autres. Mais ceux qui sont dans les zones de désert, leur bataille, si tu appliques le même programme des zones des gens qui sont dans une zone riveraine, dans la zone où les gens sont dans le désert, tu n'auras pas de résultat. Ce n'est pas les mêmes réalités. Ou bien, tu appliques ce que moi je fais. Je suis ton père et je suis dans une zone de riveraine. Et tu appliques ce que je fais dans une zone montagneuse. Les entités des montagnes diffèrent. Tu risques de ne pas avoir de résultat. Mais c'est le prophétique qui t'enseigne ça. Qui te fait comprendre d'abord la réalité. C'est pourquoi un pasteur doit être un détective privé. Un pasteur doit être un détective privé. Par l'onction prophétique. Il doit être un grand observateur. Quand il est assis quelque part, il doit observer et observer profondément. Il observe d'abord la personne physiquement et il observe au-delà de la personne physique et observe l'esprit. Si un pasteur ne peut pas observer physiquement et observer prophétiquement et observer en profondeur, il ne pourra pas solutionner. Parce que tu ne pourras pas comprendre les réalités de la vie des gens. Ils viendront juste te dire, ah, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Alors que celui qui est affligé est toujours confus. Celui qui a des problèmes est confus. Il peut t'envoyer te balader ailleurs, alors que le problème est ailleurs. C'est le prophétique qui va te le recadrer aussi pour dire, non, le problème est ici. Focalise-toi ici. La racine du problème est ici. Kalamantura brahes kabario.
Chez la runde les redos ibrendi lo cabarno brescudush. Donc, dans la Bible, nous avons aussi d'autres pasteurs. Dieu lui-même, comme le berger d'Israël, dans le psaume 24, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon pasteur. Les rois et chefs d'Israël, souvent appelés bergers, bons ou mauvais. Exemple, Mayata Lagaraka Sapelaro. Nous avons comme dans le livre de Jérémie, d'Ézéchiel, les prophètes parfois décrits comme des bergers qui doivent ramener le peuple à Dieu. Ce que j'aimerais souligner à ce niveau, c'est quoi? C'est de vous faire comprendre que nous avons des brebis compliquées. Et ils sont devenus compliqués à cause de leur bataille. Nous avons des brebis confuses. Et ils sont devenus confuses à cause de leur bataille. Parce que le même problème a perduré pendant des années. Et ils ont appliqué tout ce qu'on les a enseigné. La vie de sanctification, les autels, les dîmes, les offrandes, et le problème persiste. Maintenant, quand vous êtes dans cette situation, où quelqu'un devant vous, vous connaissez vous-même, vous êtes son pasteur, vous connaissez sa vie de dîme, sa vie de consécration. Maintenant, le problème est là. Et vous êtes son pasteur. Là, vous avez besoin du prophétique. Vous avez besoin du prophétique pour écouter Dieu. Vous avez besoin du prophétique pour avoir l'orientation qu'il faut. Vous savez, quand par exemple, vous voyez ce que je fais par exemple, quand je parle de journal prophétique, je parle de prophétique des affaires, je parle du prophétique des entreprises, je parle du prophétique de la femme, je parle du prophétique des enfants sevrés, non sevrés. Quand je parle du prophétique politique, quand je parle du prophétique de voyage, quand je parle du prophétique des nations, là je suis en train de parler à des gens qui sont des prophètes établis dans l'office de prophète. Là tu peux me dire prophète, je ne peux pas le faire, je vais te comprendre. Là on peut t'excuser. Dieu lui-même peut t'excuser. Parce que là, ça a besoin de profondeur. Ça a besoin des gens qui se consacrent beaucoup. Ça a besoin des gens qui restent beaucoup dans la solitude. Des gens qui peuvent rester dans le calme. Parce que ton premier ennemi dans le prophétique, c'est les bruits. Quand il y a du brouillard dans ton esprit, la voix de Dieu se mélange avec plusieurs voix, avec plusieurs musiques, plusieurs tonalités dans ton esprit. Et au finish, tu es confus. Au finish, tu n'entends rien. Au finish, tu n'entends que du vent, du bruit dans ton esprit. Mais quand maintenant tu es un prophète et tu arrives à semer le calme dans ton esprit, à passer du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu es pasteur, je ne te demande pas d'aller faire le journal prophétique de parler des nations. Je ne te demande pas d'aller faire le professionnalisme dans le prophétique et élaborer des carnevals. Carnaval politique à des hommes politiques, carnaval d'affaires à des hommes d'affaires, carnaval d'entreprise à des entrepreneurs. Ça, c'est une spécialité prophétique. Mais tu es pasteur, tu dois être capable de détecter les problèmes des gens. C'est basé sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas basé sur le don. C'est basé sur l'Esprit de Dieu qui t'habite. Quand la Bible déclare que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle les choses cachées, il n'a pas mis entre parenthèses,
exclusivement au prophète. Ou bien il a mis ça, quand vous avez lu, vous avez vu en parenthèse, exclusivement au prophète. Ou bien quand la Bible parle de Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'il y a une parenthèse, exclusivement au prophète? Non. Quand la Bible nous parle qu'il n'y aura rien qui sera caché et qui ne sera pas révélé, est-ce que la Bible dit exclusivement au prophète? Non. Le plus grand ennemi que nous avons, et je prie que Dieu nous délivre tous, c'est l'ignorance. L'ignorance. Quand tu dis, bon, moi, ce qui concerne le prophétique, là, je ne peux pas. Ça ne me concerne pas. C'est l'affaire des prophètes. C'est très compliqué. Dieu ne m'a pas appelé à ça. C'est fini. Tu es en train de rejeter les... Tu es en train de tuer ce qui est en toi comme ça. J'avais déjà fait un enseignement et j'ai dit, toute destinée est prophétique. Tout appel est prophétique. Toute destinée est prophétique. Et tout appel, quel qu'en soit ton appel. Au moins, si tu ne peux pas recevoir directement, reçois comme le prophète Samuel. Même si tu ne peux pas recevoir directement, la personne est devant toi et tu ne peux pas recevoir. Dis à Saül, dis va te coucher, rentre chez toi. Je te ferai appel dans 3 jours. C'est ce que Samuel a dit. Il nous a montré clairement. Il a dit à Saül, couche-toi car demain je te répondrai. Et moi je vous ai dit pas directement en comprenant que il était un homme de vision. Son prophétique était basé sur les songes et les visions et sur la mémoire prophétique. Donc il a une heure stratégique où il reçoit les visions de l'Éternel et par ces visions, il répond aux questions prophétiques. C'est ce que Samuel utilisait. Il a dit à Saül, couche-toi. Et la nuit, le Seigneur l'a informé. Et le lendemain, il a informé la brebis. Même si tu ne peux pas recevoir directement devant la personne. Même, je vais vous dire quelque chose, même le plus grand prophète, il y a des choses, la personne est devant toi, tu n'arrives pas à détecter. Et tu demandes à la personne de partir. Ou bien tu demandes à la personne de rester au camp, tu as un camp de prière, tu demandes à la personne de passer une semaine au camp de prière. Que ça serait clair. Et avant une semaine, tu as la réponse. Ce n'est pas une faute de dire que bon, je n'ai rien reçu, prions pendant 3 jours d'abord. Mais durant ces 3 jours, tu dois recevoir le problème. Tu dois détecter le problème. Et si tu trouves que c'est difficile, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas, c'est en toi. C'est pourquoi je conseille aux serviteurs de Dieu de ne pas être négligent et ignorant. Observe ta vie très bien. Tout ce que tu fais, observe. À l'heure à laquelle Dieu te visite, quand Dieu te parle, quel est le point culminant qui se répète quand Dieu te parle? Comment il te parle? À quelle heure il te parle? Quelles sont les nourritures que tu manges? Et quand tu manges ça, tu as des visions claires. Quelles sont les personnes, quand ils viennent auprès de toi, en même temps tes visions deviennent claires. Observe ta vie, ne sois pas comme un mot ambulant, tu vas seulement, tu reviens. Observe ta vie. Il y a des gens, quand ils viennent dans ton environnement, ta vie de rêve, paf, bye bye. Mais il y a des gens, quand ils viennent dans ton environnement, tes yeux s'ouvrent. Il y a des lieux, quand tu visites, tes yeux s'ouvrent. Il y a des nourritures, quand tu manges, tes yeux s'ouvrent. Il y a des habits, quand tu portes, tes yeux s'ouvrent. On dit Balaam, l'homme qui se couche et ses yeux s'ouvrent. Il se couche et ses yeux s'ouvrent. Il mange quelque chose, ses yeux s'ouvrent. Il se connecte à quelqu'un, ses yeux s'ouvrent. Il va à certains lieux, ses yeux s'ouvrent. Donc il y a des lieux, tu visites, tes yeux vont s'ouvrir. Il y a des trucs, tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Il y a des trucs, tu t'habilles de manière, tes yeux vont s'ouvrir. Tu dois être attentif. Le prophète ne pourra pas te révéler ces choses. Tu dois être éveillé. Quand il y a une saison, tu vois que bon, mes yeux sont clairs. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça. Et tu te connectes à la chose qui a déclenché ça. Tu le maintiens.
Il y a des positions, tu te couches dans le divan, tu mets ta tête vers le nord. Tes yeux s'ouvrent les visions. La même nuit, tu as 4, 5, 7 visions claires. Maintiens ça. C'est là où il y a la porte des cieux. C'est pas moi qui va venir te dire que dans ton divan, quand tu mets ta tête vers le nord, c'est la porte des cieux pour ton prophétique. Je ne pourrais pas te dire. Observe ton corps. Observe tes mouvements. Et quand il y a un changement drastique, localise le point culminant qui a causé ce changement-là. Sinon, on va t'enseigner du matin jusqu'au soir. Tu ne pourras pas... Observe ton corps. Observe-toi toi-même. Oh, Rade Bali Shaba Shabarabababoshke. Libra Branaskadai Skodobarkadiash. Donc, quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons que nous avons plusieurs types de fidèles, plusieurs types de brebis. Et le premier rôle du pasteur, c'est d'être capable de les distinguer. De savoir que ces brebis-là, eux, leur problème, ils sont des brebis perdus. Et leur problème, il faut les réconcilier avec Dieu. Non, ceux-là, ce sont des brebis qu'on a vendus à la mort. Il faut les racheter, les rédempter. Non, ces brebis-là sont des brebis faibles, malades. Ceux-là, il faut les mettre sur l'épaule. Ils ne peuvent pas marcher d'eux-mêmes. Il faut garder leurs mains. Non, ces brebis-là, ce sont des brebis dociles. On peut les établir sur 10 personnes, sur 20 personnes, sur 30 personnes. Non, ces brebis-là, ce sont des brebis fortes, grasses. C'est eux qui doivent rester devant et protéger les autres brebis. Et c'est le prophétique qui va te donner, qui va te révéler les types de brebis qui sont dans ta basse-cour. Et qui va t'amener à les distinguer et à les traiter différemment. Ils n'ont pas besoin des mêmes solutions. Par exemple, quand nous rentrons dans la Bible, nous avons vu la première catégorie de brebis que nous voyons, elles sont appelées les brebis perdues, ou égarées, ou dispersées. Brebis perdues, égarées ou dispersées. Et nous les voyons dans Ézéchiel 34, 4 à 6. Je n'ai plus le temps de lire, hein. Ou bien je lis rapidement. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles. Vous n'avez pas guéri et ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Donc, la première classe des brebis que tu dois identifier par le prophétique. Perdues, égarées, dispersées. Il y a des gens, parce qu'ils sont émotionnels, on les a, le protocole les a offensés. Et ils sont partis de l'église. Et tu es là, tu n'as même pas remarqué. Et ils vont te dire que tout va bien. Tout va bien. Bon, ils vont venir après. Et tu vas croire que c'est un démon. Tu vas commencer par crier. Les démons en train de chasser mes fidèles. Alors que c'est le protocole là qui les chassait. Avec son problème de caractère, de colère. Donc, tu dois être capable d'identifier les brebis perdues, égarées, dispersées. Deuxième classe de brebis, ce sont des brebis faibles, malades, blessées, chétives. Ceux-là, tu dois garder leurs mains. Ceux-là, chaque fois le culte finit, tu dois encore les imposer les mains. Parce qu'ils doivent être fortifiés, leur esprit doit être fort. On doit les consoler, on doit les suivre, on doit leur donner plus d'attention. Après ça, troisième catégorie, nous avons les brebis dociles. Bon, les brebis faibles, blessées ou chétives. Ézéchiel 34, le verset 4. Les brebis chétives, faibles, vous ne les avez pas fortifiées. Celles qui étaient malades, vous ne les avez pas guéries. Celles qui étaient blessées, vous ne l'avez pas pensées. Trois, nous avons les brebis dociles qui écoutent la voix du berger. Imagine que tu veux établir le groupe d'intercesseurs, d'intercession.
Et maintenant, c'est une brebis malade, blessée, chétif, qui a des problèmes de fondation, qui n'arrive pas à s'en sortir, que tu mets maintenant, tu établis sur un groupe. Ça, c'est un pasteur bébé, ça. Tu prends une brebis chétive, malade, et tu l'établis comme chef du groupe d'évangélisation. Ou bien une brebis égarée. Au lieu d'aller chercher une brebis docile, qui a un esprit fort, équipé, qui est resté, qui a été nourri, qui peut transporter les autres sur son épaule. Et après, tu vas crier pour dire, bon, c'est un démon. Ce n'est pas un démon. C'est le prophétique qui te manque. Donc, nous avons les brebis dociles. Ce sont les vraies brebis de Jésus. Elles connaissent sa voix, le suivent et lui obéissent. Après, nous avons les brebis grasses et fortes. Celles qui sont en bonne santé, mais qui deviennent égoïstes, oppressants, les faibles. Et quand dans ton ministère, tu as les brebis comme ça, ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas respecter les protocoles de l'église, le système de l'église. Tu le permets d'utiliser son argent pour grandir l'église, mais tu ne le mets pas à aucun poste. Une brebis égoïste ne doit rester à aucun poste. Parce que si tu lui donnes de responsabilité, c'est que tu as trouvé de casse-tête pour toi-même. Il a l'argent, il amène, on soutient les faibles avec son argent, mais lui-même ne doit pas occuper un poste. Ce n'est pas quelqu'un dépense l'argent seulement, tu le prends, tu dis bon, il est le chef, il est le chef de l'église. Et ce n'est pas l'esprit prophétique que tu pourras connaître leur cœur. Pas seulement les caractères. Les caractères seuls ne suffisent pas pour avoir le rapport crédible spirituel d'une brebis. La personne peut avoir un caractère mauvais, mais être bon de cœur, bon d'esprit et approuvé par Dieu. Et son caractère est en modélation. Alabra Zozaya. Zozaya Brada Zozaya. Les brebis ou les boucs. Donc, le Seigneur nous dit clairement que il aura à juger les brebis et les boucs. Nous allons en venir là après. Ce que vous devez retenir est que vous avez plusieurs types de brebis et chaque brebis avait ses problèmes. Et vous, en tant que pasteur, vous devez d'abord détecter les types de brebis que vous avez. Maintenant, aller encore plus loin par le prophétique et détecter chaque situation spécifique à chaque brebis et les solutionner. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous voyez, dans le ministère de Jésus lui-même, même en tant que pasteur, ou en tant qu'évangéliste, ou en tant que docteur, ou en tant qu'apôtre, nous avons vu certains actes de Jésus qui montrent que même en tant que pasteur, il y a certaines actions qui relèvent du prophétique qui doit être inclus dans votre appel de pasteur. Imaginez un pasteur maintenant. Imaginez le miracle de l'aveugle né avec la boue. Le miracle de l'aveugle né avec la boue. C'est l'un des miracles les plus étonnants car Jésus n'a pas simplement parlé ou touché. Il a utilisé un geste concret et visible. Jean chapitre 9, 1 à 7. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc se lava et s'en retournant voyant.
Maintenant, pourquoi ce geste? Est-ce que ce geste révèle uniquement d'un geste d'un prophète ou d'un docteur ou d'un évangéliste ou d'un pasteur? Ce geste-là, prophétique, ne révèle pas seulement d'un acte d'un prophète. Non. Non. Solutionner la vie d'un fidèle est purement prophétique et ne révèle pas uniquement de l'appel prophétique ou bien d'un mandat prophétique. Non. Un pasteur peut donner des solutions prophétiques. Il peut écouter de Dieu des solutions prophétiques et donner des solutions prophétiques, comme Jésus l'a fait ici. Et si nous laissons ce cas, vous allez voir, je ne voulais pas expliquer tout cela, vous allez voir autre miracle où Jésus a utilisé des objets. Jésus n'a pas forcément besoin de ces objets. En tant qu'apôtre, il pouvait prier. En tant que Dieu, il pouvait seulement prier, dire un mot. Mais il a utilisé ces choses pour nous montrer que dans certains de nos appels, le prophétique est indispensable. On doit forcément faire appel au prophétique, aux actions prophétiques pour solutionner. Même dans la multiplication de pain, le monsieur, il a prêché comme un pasteur, ou il a prêché comme un évangéliste. Mais il y a un problème clair qui est là. Les gens doivent manger. Et par cet acte prophétique, il a multiplié le pain et le poisson. D'abord, le prophétique l'aide à connaître la solution d'abord, avant que le miraculeux n'agisse. Je répète encore, le prophétique te révèle d'abord la solution, avant que le miraculeux n'agisse. Sans que tu n'aies la direction pour la solution, le miraculeux ne pourra pas agir. Oh, Shalila Katabalatata. Gerada balenos quebradosi taliga atabai. Même l'action du figuier que Jésus a fait en libérant la parole, c'est un acte prophétique. C'est une déclaration prophétique. Et tout cela est inclus dans votre appel de pasteur. Il y a plusieurs autres actes de Jésus qui nous montrent comment un pasteur doit exercer son ministère prophétique. Bon, je n'aurai pas le temps d'utiliser tous ces versets. Je vais utiliser juste l'essentiel. Maragata pelarata potapa tukutushikatova. Maintenant, je vous cite certaines choses. Le bon berger est un modèle parfait. Un pasteur, un ancien de l'église, appelé à suivre comme sous-berger. Connaître personnellement chaque brebis. Donc, je vais vous parler de 21 choses qu'un pasteur doit accomplir. Et ces 21 choses que le pasteur doit accomplir, dans tous ces 21 caractères, il y a le prophétique. Dans tous ces 21 caractères, il y a le prophétique. La première, connaître personnellement chaque brebis. Ça a besoin du prophétique. Chercher les brebis perdues. Vous avez besoin du prophétique.
Ramenez les brebis égarées. Vous avez besoin du prophétique. Soigner, fortifier, nourrir les brebis égarées. Vous avez besoin du prophétique. Faire reposer les brebis. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous avez besoin du prophétique. Guider les brebis dans le bon chemin selon leur destinée. Vous avez besoin du prophétique. Protéger les brebis contre les loups, les dangers. Vous avez besoin du prophétique. Rassembler les brebis dispersées. Enseigner les brebis selon leur destinée. Vous avez besoin du prophétique. Consoler, soutenir, supporter les faibles. Vous avez besoin du prophétique. Je laisse les versets pour aller vite. Comprendre la saison prophétique de chaque brebis afin de leur donner des dispositions à prendre. Vous avez besoin du prophétique. Ce n'est que par le prophétique. Orienter les brebis selon le plan de leur destinée. Vous avez besoin du prophétique. Opérer la délivrance des fidèles, des brebis. Vous avez besoin du prophétique. Même positionner les brebis à l'église, vous avez besoin du prophétique. Il y a des gens qui doivent rester dans la chorale. Vous les enlevez, vous les menez dans l'évangélisation. Celui qui doit rester dans l'évangélisation, vous l'enlevez, vous le mettez dans l'intercession. Celui qui doit rester à l'accueil, vous l'enlevez et vous le mettez dans le protocole. Alors que son ange viendra le bénir quand il sera à sa position dans l'église. L'ordre de l'église est purement prophétique. Même la disposition des ustensiles, la disposition de l'autel. Dieu en a parlé à Moïse. Il dit, prends garde de construire selon les modèles qui t'ont été donnés. Je fais attention pour ne pas dire certaines choses. Dieu peut fuir une église juste parce qu'on a mis la quête, la bolle de quête là où on ne doit pas le mettre. Je répète encore. Dieu peut fuir juste une église parce qu'on a mis le tapis de l'église qui doit être bleu. On a mis rouge. Dieu peut fuir l'église. Vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un va me dire que ça importe peu. Ça n'importe pas peu. Hein? Chaque mandat avec ce qui va avec. Dieu peut fuir une église juste à cause de la couleur qu'on a mise sur l'autel. Quand il s'agit d'une vision, il y a des mesures à respecter, des mesures prophétiques à respecter pour que Dieu y demeure. Et tout cela, vous devez le recevoir par le prophétique. Ce n'est que le prophétique qui pourra vous aider. Aucun prophète même ne pourra vous aider au point de vous donner tous ces détails-là. C'est à vous-même de faire le travail. Yeah. Parce que c'est en vous. C'est bon, je veux recevoir les questions pour 30 minutes et je clôture. Je reçois les questions. Beaucoup m'ont dit, prophète, 4 heures de temps c'est trop, fais 2 heures de temps aujourd'hui, tu vas faire 2 heures de temps demain. Donc c'est bon.
Je fais 2 heures de temps aujourd'hui et je continue demain. Maintenant, je vous écoute. Si vous avez des questions. Les cabra d'abalerios. Oh, yada, 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 zehelio. Oh. Ok. Le travail que je vous conseille de faire, commencez par prier en tant que pasteur pour que le Seigneur vous révèle les classes de brebis que vous avez. Et repositionnez les brebis. Si vous avez une église, repositionnez les brebis, les fidèles. Chaque fidèle a son poste par le prophétique. Surtout les leaders, chefs de groupe de courage, chefs d'intercesseurs, d'intercession, groupe d'évangélisation. Ce sont des gens sur lesquels vous devez forcément prier pour que le Seigneur vous donne la direction claire sur ce qu'il faut positionner. Et vous devez beaucoup prier sur votre bureau. Regardez par exemple chez les féticheurs. Quand tu vas chez un féticheur, il y a toujours quelque chose à la porte. Et là, cette chose qui est à la porte, c'est pour dire que c'est un esprit. Pour que toute personne qui rentre chez lui là, il doit scanner la personne. Quelqu'un ne doit pas venir dans ton bureau de pasteur et tu ne pourras pas scanner sa vie. Tu dois préparer ton bureau. Quand quelqu'un vient dans ton bureau là, tu dois vraiment comprendre le problème de sa vie. Parfois, il peut venir 2 fois, 3 fois avant que le problème ne soit ouvert. Mais tu dois détecter le problème. Tu dois scanner le problème. Et s'il y a des gens qui ont des vies compliquées, tu pries, mais tu ne comprends rien. Laisse la prière d'abord. Prends leur nom et commence par poser la question. Dis, Seigneur, le prophétique que tu as mis dans mon appel là, me révèle ce qui se passe ici. Ce que le diable a caché, que le prophétique me détecte cela et me révèle. Et quand tu as prié 2, 3, 4 fois, le prophétique va commencer par te révéler le problème. Par la grâce de Dieu, il y a des gens à qui je révèle des choses et eux-mêmes ne connaissent pas. Et des années après, j'oublie même. Dire, mais prophète, tu m'avais dit que le problème c'est telle chose il y a telle année. Mais en ce moment, je ne savais pas. C'est maintenant que je suis en train de voir. Mais c'est maintenant que mon père m'a dit le vrai problème. D'une manière ou d'une autre, ça peut durer, mais tu dois connaître le problème de leur vie et la solution par le prophétique. Ok, je vous suis maintenant. Mareka brasa cantelebo. Oui, qui parle? Je vous suis. Oh. Donc vous avez compris le coup parfaitement. Pas de questions, pas d'inquiétude. Maintenant, je vous pose une question alors. Oui, quelqu'un veut parler, j'écoute la personne d'abord. Oui, prophète. Oui. Merci, prophète. Je me demande, au cas où le pasteur n'est pas toujours arrivé à détecter les 15% du prophétique, il fait comment pour la suite de sa mission? Non, cette question-là est impossible. C'est impossible même. Okay. Parce que si un pasteur me dit qu'il n'arrive pas à détecter les 15% du prophétique qui sont, je dirais directement, sans mentir, je vais insulter le pasteur pour dire il est un paresseux. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas pris un bon moment pour d'abord prier, activer ce prophétique qui est en lui. Il n'a pas d'abord compris comment fonctionne ce prophétique, les 15% qui sont en lui là. Comment ça fonctionne. Prends le temps pour l'activer. Prends le temps pour comprendre comment fonctionne ce prophétique. Il y a certaines personnes, ce prophétique là va fonctionner par les rêves. C'est dans les rêves que tu vas voir les gens avec leurs problèmes. Il y a des gens, c'est quand ils viennent vers toi, ils sont en train de te parler. Ils sont en train de te parler de quelque chose A, mais ton esprit voit sur le B pour te montrer que non, c'est pas là le problème. Un shifting spirituel prophétique. Et je peux dire avec certitude, avant qu'un pasteur ne me dise que les 15% dans ton prophétique là ne fonctionnent pas, il doit minimum me dire que bon, toutes les semaines, il a prié pendant tous les vendredis, pendant 52 vendredis. On a combien de semaines dans l'année? 52 semaines. 52 semaines. Et toutes les semaines, il prend un temps pour activer le prophétique caché en lui. S'il le fait pendant un an, il doit, à moins qu'il n'est pas assidu. Parfois, même quand tu salues les gens comme ça en même temps, par télépathie, quand tu les salues, par télépathie en même temps, dans ton cerveau, tu commences par sentir leurs problèmes. Parfois, quand le fidèle t'appelle, tu décroches, tu entends sa voix. En même temps, tu commences par sentir c'est le vrai problème. Tu commences au téléphone, il te parle d'autre chose, mais toi, tu entends autre chose. Le premier problème qui fera que ces 15% là ne sont pas actifs, c'est que le pasteur n'a pas investi le temps pour l'activer. Et s'il a investi le temps pour l'activer, il n'a pas encore compris la formule de fonctionnement. La formule de fonctionnement. Mais le grand problème, c'est le temps d'abord de l'activation. En matière de formule de fonctionnement, quand tu actives, quand tu expliques à d'autres prophètes, voici comment je vois telle chose. Tu m'expliques en même temps, je vais te dire, c'est le mode de fonctionnement que Dieu utilise avec toi. Quand Dieu veut te parler de quelqu'un, il y a un mode de fonctionnement que j'utilise, maintenant je n'utilise plus. J'ai déjà dépassé ce niveau, maintenant par la grâce de Dieu. Quand je veux que le Seigneur me parle de quelqu'un, et je prie, et je n'entends rien, j'écris le nom de la personne, et je me couche le soir. Et quand je veux me coucher, je sème dans mon esprit l'amertume pour la personne. Je remplis mon esprit d'amertume. Et je dis au Seigneur, je ne suis pas content. Mon esprit est rempli d'amertume à cause de telle personne. Et dès qu'arrivé à un niveau seulement, le Seigneur commence par... Quand le Seigneur voit que mon esprit est affligé, rempli d'amertume pour la personne, le Seigneur me parle. Mais quand le Seigneur me parle, après je sens une fatigue spirituelle. Comme si j'ai épuisé mon esprit. Et après j'ai laissé cette méthodologie-là. Sinon, j'utilisais cette méthodologie-là dans un temps. Quand il y a quelqu'un, je veux savoir. Et je dis, ok, le Seigneur ne veut pas que je sache. Le Seigneur ne veut pas m'informer. Je sème l'amertume dans mon esprit. Je me focalise sur la personne jusqu'à ce qu'il y ait l'amertume dans mon esprit. Et le Seigneur me parle. Et j'ai utilisé cette méthodologie pendant longtemps. Et après, j'ai laissé. Tu dois forcément l'activer et trouver la méthodologie de fonctionnement. Forcément. Shalom, Daddy. Oui, shalom. Non, attends d'abord. Je finis avec l'homme de Dieu là. D'abord, il doit bien comprendre et être convaincu. Et si il a déjà fait les deux que j'ai dit et ça ne fonctionne pas, maintenant on peut parler d'autre chose. Maintenant, Diacre, je vous écoute. Est-ce que vous avez déjà pris 52 semaines pour activer, prier, Seigneur, que les 15% du prophétique qui est en moi reviennent à la vie, aiguisé, activé, opérationnel? Est-ce que vous l'avez fait? Il est là? Le diacre est là? Oui, mais je n'ai pas suivi la question. La connexion était coupée. Ok.
En fait, s'il vous plaît, la question était quoi? Oui, est-ce que vous avez... Le prophète demandait si vous avez pris 52 semaines pour activer le prophétique, les 15% de prophétique dans votre vie. 52 bonnes semaines. Ok. C'est bon? Vous avez entendu? Oh, le réseau déconne, hein? Ah oui, certainement. Ok, je vous écoute d'abord, pasteur Séverin. Séraphin. Shalom, papa. Merci pour l'enseignement très riche. Je voudrais demander, parce que vous avez parlé, vous avez touché un point sensible là. Vous avez parlé pour certaines dispositions ou organisations dans l'église, Dieu peut fuir l'église. Si par exemple, le pasteur arrivait après avoir activé le prophétique, il arrivait à redéfinir ou rétablir l'ordre, ça dit que le Seigneur peut revenir dans l'église. Ou par exemple, si par exemple l'église a été bâtie et que là où il fallait mettre la tête de l'église, ça a été renversé, est-ce là qu'il faut, est-ce à dire qu'il faut casser l'église et repositionner? Bon, c'était là ma question. Merci beaucoup, Excellence. Ok. Ok. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est clair. Il faut regarder Dieu lui-même. Dieu lui-même n'a pas peur de recommencer à nouveau. Dieu a créé le monde. Le monde a été corrompu. Il a recommencé à zéro. Il a amené le déluge. Et il a corrigé les choses. Il a recommencé. D'accord. Il a perdu des anges. Il a perdu des anges. Il a recommencé encore à nouveau. Et il a restructuré son gouvernement. Dieu lui-même, il n'a pas peur de recommencer à nouveau, de se réorganiser et de se restructurer. Mais si lui-même n'a pas peur de le faire, est-ce que c'est nous qui aurons peur de le faire? Si tu as fait des erreurs dans n'importe quel domaine, et après tu n'as pas la lumière, parce que la vision grandit, même la clarté s'élargit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu commences un ministère, la vision n'est pas encore claire. Un temps viendra, la vision deviendra plus claire. Par exemple, vous allez remarquer chez moi maintenant, les jours à venir, je vais me focaliser sur un seul message. Et ce message, je vais l'enseigner pendant 10 ans. Ce n'est pas le message que j'enseigne maintenant. Je vais me focaliser sur un seul message, un seul verset. Et je vais l'enseigner pendant 10 ans. C'est une vision qui est devenue plus claire. Le Seigneur me dit, enseigne sur l'alliance et l'héritage. Je vais enseigner sur le même thème, alliance, héritage. Un seul verset biblique et je vais l'enseigner pendant 10 ans. Je ne vais pas changer de thème. Je ne vais pas changer de verset. Le même verset, le même thème et je vais l'enseigner pendant 10 ans. Donc on grandit dans la vision. Tu peux faire l'erreur hier et aujourd'hui la chose devient plus claire. Le Seigneur te dit maintenant c'est comme ça qu'il faut le faire. Corrige-toi et fais maintenant bien comme il faut le faire. Et avance. Même dans ta chambre, la manière dont tu te couches, tu envoies ta tête par exemple au sud. Et un jour le Seigneur te dit non, change le lit, tu changes en même temps. Très simple. Il y a une nourriture que vous aimez manger beaucoup à la maison. Vous aimez manger les grenouilles ou bien comment on appelle les escargots. Et un jour le Seigneur te dit que c'est ça qui dérange tes visions. Tu laisses ça en même temps. Même si c'est dans le frigo, tu ramasses, tu donnes ça au voisin et tu t'en débarrasses. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Tu as positionné des gens dans ton église, dans les groupes d'église, et puis ces gens-là ne sont pas à leur poste. Et le Seigneur te donne la révélation. Dans l'amour, tranquillement, tu les changes, tu les repositionnes.
Il n'y a pas de problème à cela. Ou bien je n'ai pas bien compris la question, ce n'est pas ça? C'est bien ça, Daddy. C'est bien ça. Ok. Merci beaucoup, Daddy. Donc, non, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Dieu lui-même a recommencé à nouveau. Donc, nous, on n'a pas peur de recommencer. Shalom, Daddy. Oui, shalom. Moi, j'ai pas une question, mais c'est... qu'est-ce que je peux dire là? J'ai pas une question, mais c'est... Le mot m'échappe. Je voulais confirmer ce que tu disais concernant le temps d'activation du prophétique. Ok. Et pendant que tu parlais de ça, je me suis rappelé d'une expérience que j'ai faite la semaine dernière. Ok. Et c'est concernant le ministère angélique. Ok. J'avais pris 21 jours de jeûne et les 2 dernières semaines, j'avais consacré ça à l'activation du ministère angélique. Et on tendait vers les 5 derniers jours. Et puis, j'étais fatigué, je me sentais vraiment truc et je voulais rompre le jeûne à 16h. Je me dis que si 16h arrive, j'arrête le jeûne. Mais quand je me suis rappelé que l'année dernière, j'avais fait un jeûne de 12 jours où l'ange était venu dans ma chambre et il m'a touché, j'ai senti sa touche pour me réveiller. Et je t'avais parlé de ça, tu m'as dit que la prochaine fois d'être réveillé parce que l'ange a un message à me communiquer. Je me suis rappelé de ça cette semaine-là. Donc j'ai dit non, qu'il faille que je reste concentré. Donc quand je ferme mes yeux, je vois que tout est jaune. J'ai dit mais pourquoi est-ce que je ferme mes yeux et puis je vois uniquement que la couleur jaune? Je pose cette question à l'esprit et j'entends intérieurement l'esprit me dire regarde bien dans cette couleur. Et quand je regarde dans cette couleur, je vois un œil qui sort. Il dit cet œil-là, c'est pas l'œil d'un homme, mais ça ressemble à l'œil d'un animal. Et quand je regarde bien, ça dessine l'œil d'un oiseau. Et quand je continue de prier, je vois qu'il y a un bec qui sort. Donc j'ai vu l'œil, le bec et c'était un aigle. Mais tout était jaune. C'est pour dire que il faut prendre du temps pour activer le prophétique. Ça prend du temps. Des fois, la paresse peut rentrer, mais ça demande vraiment du temps pour l'activation et c'est vraiment réel ce que notre Père nous enseigne. Merci, merci. Et puis, je tiens à le dire que le prophétique, en réalité, c'est du travail. C'est pour les endurants. C'est pas pour les fainéants, traînards. C'est pour les endurants. Vous devez être très endurant. Sinon, c'est pourquoi beaucoup disparaissent. Il y a des gens qui commencent, après vous ne les retrouvez plus. Dis, mais je suis en train de chercher le prophétique depuis, ça ne vient pas. Et tous ceux qui viennent chercher le prophétique, ils sont tellement agités que le Seigneur veut d'abord les délivrer de cette agitation d'abord. Première délivrance, c'est la délivrance de l'agitation, du fait que tu es pressé pour l'avoir là. Le Seigneur te fait d'abord la délivrance de ça d'abord. Tu pries, il enregistre tes prières, mais il ne te répond pas, il ne dit rien. Pour que tu sois d'abord purifié de ton agitation, purifié de ton esprit de pressé. Et après, tranquillement, il commence par travailler sur toi. Et quand il te donne quelque chose, c'est qu'il t'a déjà donné. Quand tu as une expérience, je vous explique quelque chose dans le prophétique. Quand tu as une expérience prophétique, c'est qu'on l'a déjà inséré dans ton esprit. Amen. C'est clair, c'est déjà inséré dans ton esprit. Maintenant, tu ne pourras pas commencer par l'utiliser automatiquement. Parce que tu es toujours dans le processus de la formation. Ok. On les entasse dans ton esprit. On les entasse dans ton esprit. Maintenant, quand tu finis
et le Seigneur t'impacte, tu vas voir que beaucoup de choses vont commencer par se passer à la fois. Parce que durant la préparation, on a mis tout cela, on a agencé tout cela dans ton esprit. Au fait, l'esprit du prophète, c'est un esprit qui est reconstruit. Au niveau de la sensibilité, on te reconstruit, on te remodèle. Au niveau de l'écoute, on retravaille sur toi. J'ai déjà prié pour quelqu'un, j'ai vu, en priant pour lui, je voyais des cailloux sortis de ses oreilles. Cailloux. Des gros cailloux sortaient comme ça. Donc, c'est le Seigneur qui le fait. Ici, ce n'est pas de la magie. Ici, ce n'est pas de la sorcellerie. Parfois, au cours de la préparation, tu pries, tu sens la chaleur dans tes oreilles. On est en train de nettoyer les oreilles. Parfois, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est venu auprès de toi qui veut te parler, mais qui ne parle pas. On est en train d'enseigner à ton esprit de savoir comment recevoir un corps étranger de dehors. Comment ton esprit puisse reconnaître qu'il y a une présence qui est venue. Mais la présence vient, la présence ne te dit rien. Mais toi-même, tu sais qu'il y a une présence qui est venue. Mais tu veux entendre, mais tu n'entends rien. Mais le message est déjà passé. Il y a une sensibilité de ton esprit qui est aiguisée. Amen. Il y a une reconnaissance qu'on est en train d'apprendre à ton esprit à reconnaître la présence de Dieu, la présence angélique. Et le Seigneur le fait pas à pas. Il ne le fait pas pour te brutaliser. Il ne le fait pas pour que tu aies peur. Non. C'est pourquoi vous allez voir, non, beaucoup de prophètes, jeunes prophètes, quand ils viennent aux écoles prophétiques, ils prennent le temps, ils ne voient pas les choses. Ils fuient. C'est là ils vont laver les yeux dans la mer, ou bien ils vont faire les cérémonies bizarres, où les démons vont commencer par les utiliser. Ça se passe dans toutes les écoles prophétiques du monde. Même si tu vas chez le plus grand prophète aujourd'hui, et tu crois que comme tu es arrivé là-bas seulement, il va ouvrir tes yeux. Tu as menti. Si même il prie pour toi en sa présence, tu vois. Parce que tu n'as pas payé le prix, tu ne vas même pas voir pendant 3 mois. Avant que tes yeux vont se fermer encore. Parce qu'on a ouvert tes yeux accidentellement. Ton esprit n'est pas encore ouvert. Tu n'as pas encore payé le prix. Les esprits du prophétique ne vont pas te reconnaître. C'est comme le parfum. Vous avez déjà acheté le parfum des babas, le parfum des Haoussa là. Les parfums là, quand on met sur toi là, tu sens bien l'odeur. Quelques minutes après, ça fait quoi? Ça disparaît. Donc, si le truc n'est pas rentré dans ton esprit et on le met un peu sur ton corps, tu vas l'utiliser 3 jours et après ça va disparaître. C'est tout. Et quand les gens viennent aussi à l'école prophétique, tu vas voir, beaucoup de personnes, ils ne veulent pas être enseignés. Ils veulent juste qu'on leur parle des trucs mystiques qui va ouvrir les yeux, va te laver, ou bien reste sur la dalle en haut de ta chambre. Et tu écarquilles les yeux, tu regardes le soleil, tu regardes la lune. Des exercices bizarres, c'est ce que tout le monde veut. Alors que le Seigneur ne fonctionne pas de la sorte. Le Seigneur ne doit rien à personne. Si tu paies le prix, il crédite le prophétique, il crédite en même temps le prophétique dans ton esprit. Et tu la possèdes pour toujours. Donc ce qu'il te faut, c'est de payer le prix. Et aujourd'hui, le problème est que nous n'avons pas le temps. Beaucoup de gens n'ont pas le temps. Le travail prophétique nécessite beaucoup de temps. C'est la réalité que je vous dis. Le matin, 6 heures, tu es au service. Tu reviens 20 heures ou bien 18 heures. Et il y a les enfants à régler. Madame a réglé. Le véhicule à préparer. Et telle chose de ravitaillement préparé. Tout ce que tu fais. À 22h, 23h, tu es déjà fatigué. Tu viens, tu parles en langue seulement. 15 minutes. Bah, tu te couches. Alors qu'il y a plusieurs couches. Il y a plus de 1000 couches qui couvrent ton prophétique que tu dois enlever un à un, avant d'aller dans les profondeurs, commencer par exercer. Et quand tu n'as pas le temps pour les choses spirituelles, c'est compliqué. C'est des petites gouttes qui vont descendre, peu à peu, peu à peu, peu à peu. Normalement, je vais vous dire une vérité.
Écoutez-moi sur ceci. Vous devez un peu suivre les maîtres Shaolin et suivre la construction de leur temple et un peu leur discipline. Vous allez voir que le petit Shaolin, quand on veut le former, on l'amène au temple, on le laisse au temple. On le déconnecte du monde extérieur et on le met au temple. C'est la meilleure formation prophétique. Et c'est ce que Dieu a fait avec Samuel. Sa mère l'a amené et l'a livré au temple. Il est au temple. Il vit la vie du temple. Il vit la présence de Dieu. Il est déconnecté de la distraction du monde extérieur. Parce que c'est l'intensité de la présence de Dieu qui va réchauffer ton esprit et faire sortir le prophétique caché en toi. J'espère que vous avez bien compris. Ok, je vous écoute. C'est bon, quelqu'un a une autre question? Si vous avez une autre question, je vous écoute. Elirabababadouz gelesh. Ikada dabon dozobrea. Shekerue librabradus. Lavani lagazazai. Lavani lagagazazai. Shigaboria. Shigaboria lidabadosh. Donc j'espère que vous avez bien compris maintenant. Je veux prier pour vous alors. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'un homme ramasse des pierres précieuses, les lave, enlève la boue, la poussière, les déchets et les rend purs. Saint-Esprit de Dieu, fais passer nos dons, nos capacités prophétiques au feu. Lave-les, polis-les, lave-les, polis-les et fais-les briller davantage. Amen. Lave-les, polis-les et fais-les briller davantage. Que la semence prophétique dans nos vies soit lavée, purifiée, polie, aiguisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ouvre maintenant sur tes serviteurs et servantes la saison du prophétique. Que leur esprit soit aiguisé dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Aiguisé, aiguisé fois 100, aiguisé fois 1000 et aiguisé fois 10 000. À partir de cette nuit, que ce soit la saison de la manifestation. Que la semence prophétique commence par parler plus fort que Jean-Baptiste dans le désert. Que votre semence prophétique commence par parler plus fort que Jean-Baptiste dans le désert. Que votre semence prophétique commence par crier haut et fort, comme le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Et si vous avez des visions, vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, vous avez fait des expériences que vous ne comprenez pas, vous avez deux possibilités. Soit de m'écrire